Bonjour Moustapha Tossa. Bonjour. Qu'est-ce qu'on attend de cette visite officielle longtemps repoussée en raison de tensions, des tensions sur lesquelles on va revenir par la suite? Ce qu'on attend de cette visite importante et inédite du ministre français des Affaires étrangères Stéphane Séjourné, c'est qu'elle incarne le tournant tant attendu par les Marocains, à savoir envoyer des signaux selon lesquels Paris s'apprêterait à reconnaître la marocanité pleine et entière du Sahara marocain. Donc c'était ça l'enjeu de la crise froide que les relations entre les deux pays ont traversé ces dernières années. Et il y a eu, j'imagine, un travail de négociation diplomatique de couloir entre les deux pays jusqu'à aboutir à cette visite et à aboutir à ce qu'on perçoit ces signaux d'embellie dans les relations entre le Maroc et la France. Donc la condition de cette embellie est qu'il y ait une indication claire, comprise par les Marocains, selon laquelle Paris va sortir un petit peu de la zone grise dans laquelle elle maintenait sa position diplomatique sur le Sahara et dire clairement que le Sahara est marocain. Alors on va parler du Sahara par la suite, mais d'abord, la France avait multiplié les gestes envers le Maroc ces dernières semaines. On peut rappeler les propos de l'ambassadeur Christophe Lecourtier au sujet des visas, par exemple. Est-ce que cette visite vient concrétiser quelque part cette nouvelle politique française vis-à-vis du Royaume? En fait, moi, l'histoire des visas, comme l'histoire de la polémique sur Pegasus, comme l'histoire d'une certaine sécheresse diplomatique entre les deux pays, pour moi, c'était des dommages collatéraux par rapport à une divergence politique majeure qui était sur le Sahara. Donc, il ne faut pas donner une centralité beaucoup plus importante à une affaire marginale. L'histoire des visas a été un symptôme et n'a pas été la raison. La cause, c'est qu'il y a une divergence entre les deux pays. À un moment donné, dans cette relation entre la France et le Maroc, le Maroc s'est rendu compte que des pays comme les États-Unis, comme l'Espagne, comme l'Allemagne, et comme un certain nombre de pays arabes ont franchi le pas pour reconnaître la marocanité du Sahara et que sous la pression du régime algérien, la France d'Emmanuel Macron n'a pas osé franchir le Rubicon. Donc à ce moment-là, oui, les attentes sont grandes et les multiples facettes de la crise franco-marocaine peuvent avoir lieu, y compris cette histoire de visa. Je ne porterai pas l'insulte de dire que Stéphane Séjourné va se déplacer au Maroc dans ce contexte actuel vital et sensible uniquement pour parler des visas. Ça, c'est faire insulte à la diplomatie, à la stratégie diplomatique française. Donc s'il se déplace, c'est qu'il y a quelque chose à dire aux Marocains. Il y a une visite d'État d'Emmanuel Macron à préparer et on prépare aussi l'agenda politique de cette visite d'Emmanuel Macron. Parce qu'Emmanuel Macron ne va pas venir au Maroc uniquement pour admirer la gastronomie marocaine ou le soleil radieux du Maroc. Il va venir pour poser la pierre angulaire d'un tournant diplomatique majeur. Mmh. Alors à propos du Sahara, Stéphane Séjourné dit que Paris a toujours été au rendez-vous. L'ambassadeur français juge qu'il serait irrespectueux d'avoir une nouvelle relation avec le Maroc sans changer de position sur la question. Peut-on s'attendre à un revirement de Paris sur le Sahara? Je n'appellerai pas ça un revirement, je l'appellerai ça une clarification, une sortie de la zone de confort et la zone grise. C'est vrai que depuis 2007, date à laquelle le Maroc a fait découvrir au monde son option de l'autonomie, la France était un des premiers pays à incarner le personnage de l'avocat international de cette option. C'est vrai depuis 2007. Mais entre-temps, il y a eu les reconnaissances officielles pleines et entières des États-Unis et d'autres pays. Et le positionnement français est perçu et est resté comme s'il était en décalage par rapport à la communauté internationale incarnée par les États-Unis. Donc il fallait demander à la France de changer de position, de ne pas considérer que l'option de l'autonomie est une des solutions sérieuses et viables, mais il lui est demandé de la considérer comme la solution sérieuse et viable, ce qui équivaut à dire que la France reconnaît la marocanité du Sahara. Donc on attend réellement dans ce déplacement, s'il n'y a pas un signal fort qui va dans ce sens-là, cette visite aura été un échec. Mais il y a beaucoup d'indicateurs optimistes selon lesquels Paris, Emmanuel Macron, la France d'aujourd'hui voudraient quitter cette zone de confort et de confusion pour justement tendre vers la reconnaissance de la marocanité du Sahara, même si cela a un prix, à savoir éventuellement une tension accrue avec le régime algérien.
Mustapha Tossa, on entend également que Bruno Le Maire, le ministre français de l'économie, pourrait se rendre à Rabat pour une rencontre avec les patronats français et marocains. L'occasion pour nous de rappeler les relations économiques fortes entre les deux pays. Dans quel domaine pourrait-il y avoir à nouveau des renforcements de partenariat ou de développement économique? Alors juste pour votre information, il n'y a pas que Bruno Le Maire qui est prévu de partir au Maroc dans le sillage de cette visite de Stéphane Séjourné. Il y a aussi le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Donc ce sont deux visites importantes qui vont avoir lieu et qui vont agir comme des facteurs concrétisant ce rapprochement et cette embellie dans les relations entre la France et le Maroc. Bruno Le Maire a toujours eu ce même discours. Le patronat marocain, les entreprises marocaines ont beaucoup à gagner à une relation stable, apaisée, confiante avec le Maroc, et il y a énormément de secteurs dans lesquels les Français peuvent développer des projets gigantesques au Maroc. Le Maroc est une rampe de lancement pour l'Afrique, parce qu'il ne faut pas oublier que quand les entreprises françaises viennent au Maroc, ils ne visent pas que le marché marocain, ils visent aussi toute la profondeur africaine du Maroc, et donc il y a là matière à monter des projets structurants, gigantesques entre la France et le Maroc, notamment en visant la plupart des marchés africains dont on prévoit un taux de développement et d'essor économique extrêmement important. Dernière question, la France est en conflit avec de nombreux pays du Sahel. Le Maroc est, lui, en contrepartie, un pôle de stabilité dans la région. Est-ce que c'est le moment pour la France également de relancer sa coopération sécuritaire dans cette zone avec le Maroc? Oui, exactement. Et c'est un des facteurs aussi que je crois qui aurait pu dicter cette sagesse retrouvée de la diplomatie française à l'égard du Maroc, parce que de par une certaine succession d'événements malheureux pour la France est en train de perdre ses territoires, tant au niveau économique, stratégique et militaire. Même la guerre contre les organisations terroristes est en train de s'affaiblir à cause de cette relation difficile de la France avec le Sahel. Comme par hasard ou comme par choix intelligent de la part du Maroc, le Maroc est en train de développer une relation confiante dans l'avenir avec ces pays du Sahel et leur offre une ouverture vers l'Atlantique. Il monte des projets structurants, notamment le gazoduc Nigeria-Maroc. Donc il y a beaucoup de choses à faire ensemble entre les Français et les Marocains. Et je crois, et d'ailleurs il y a cette certitude qui est en train de naître aujourd'hui, qu'un partenariat, un nouveau partenariat franco-marocain sur un certain nombre de secteurs extrêmement importants, l'économie, la sécurité, le stratégique, ça peut être une bonne entente, une bonne coopération entre les deux pays pour se relancer sur cet espace africain. Merci Mustapha Tossa pour vos éléments de réponse pour Média.